أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 67, le royaume. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit celui qui détient en sa main le royaume et qui est omnipotent, qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir lequel d'entre vous œuvrerait selon la perfection. Et il est le puissant, le pardonneur, qui a créé 7 cieux en strates superposées. Tu ne verras pas de disharmonie dans l'œuvre du miséricordieux. Lève donc ton regard. Y vois-tu une faille? Relève-le une seconde fois. Il te reviendra frustré et fatigué d'y avoir cherché une faille sans la trouver. Nous avons orné le ciel de ce monde de luminaires, dont nous avons fait des projectiles contre les démons, et nous leur avons apprêté le supplice du feu. Le supplice de la géhenne est destiné à ceux qui ont renié leur Seigneur, et quel détestable devenir. Lorsqu'ils y seront précipités, ils y entendront son mugissement, alors qu'elle sera en ébullition. Peu s'en faut que le feu ne se scinde en plusieurs foyers de rage contre les mécréants. Chaque fois qu'un groupe y sera précipité, leurs gardiens leur demanderont « N'aviez-vous pas reçu de mise en garde ?» « Certes oui, répondront-ils. Des prophètes chargés de nous mettre en garde sont venus à nous, mais nous les avons traités d'imposteurs en disant « Dieu ne vous a rien révélé, vous êtes seulement plongés dans un grand égarement. » Si seulement nous savions écouter ou réfléchir à ce message, ajouteront-ils, nous ne serions pas les hôtes du feu. Ils reconnaîtront alors leur péché. Que soient rejetés les hôtes du feu. Ceux qui redoutent leur Seigneur dans l'intimité sont promis au pardon de Dieu et à une grande récompense. Que vous dissimuliez vos propos ou que vous les divulguiez, Dieu sait ce que recèlent les cœurs. Ignorerait-il qui a créé alors qu'il est le subtil, l'informé? C'est lui qui a aplani la terre sous vos pas. Parcourez-la de tous côtés. Mangez de ce dont il vous gratifie, et c'est auprès de lui que vous serez ressuscités. Êtes-vous assuré que celui qui est dans le ciel ne vous fera pas engloutir par la terre? La voilà qui se met à onduler. Êtes-vous assuré que celui qui est dans le ciel ne déchaînerait pas contre vous une tempête? Vous connaîtrez alors la nature de mes avertissements. Déjà, ceux qui les ont précédés avaient crié au mensonge. Quel ne fut pas mon châtiment? N'ont-ils pas considéré les oiseaux dans le ciel, qui déploient leurs ailes et les replient? Seul le miséricordieux les retient de tomber, car il voit toutes choses. Ceux qui vous servent d'auxiliaires, pourraient-ils vous accorder leur secours en dehors du miséricordieux? En réalité, les mécréants nagent dans l'illusion. Qui donc pourrait vous accorder votre subsistance s'il voulait retenir la pluie? Ils s'obstinent dans leur insolence et leur répulsion. Celui qui avance face contre terre, est-il mieux guidé que celui qui évolue d'une démarche harmonieuse sur une voie droite? Dis-leur, c'est lui qui vous a créé et vous a attribué la vue, l'ouïe et un cœur. Combien êtes-vous peu reconnaissant? Dis-leur, c'est lui qui vous a multiplié sur terre, et c'est auprès de lui que vous serez rassemblés. Quand donc se réalisera cette promesse, si vous êtes sincères? Demande-t-il. Dieu seul en a connaissance, et je suis seulement chargé
de vous adresser une claire mise en garde. Et lorsqu'ils verront le châtiment de leurs yeux, le visage des mécréants s'assombrira, et il leur sera dit: voici ce châtiment que vous appeliez de vos vœux. Dis-leur: à votre avis, si Dieu me faisait périr ainsi que ceux qui sont avec moi, ou s'il nous faisait miséricorde, qui donc préserverait pour autant les mécréants d'un châtiment douloureux? Dis-leur: il est le miséricordieux, nous avons foi en lui, c'est à lui que nous nous en remettons. Et vous saurez bientôt lequel d'entre nous se trouve dans un égarement manifeste. Dis-leur: à votre avis, si l'eau dont vous disposez s'infiltrait dans les profondeurs de la terre, qui donc pourrait vous procurer une eau vive?